Les vision boards sont-ils vraiment magiques? Salut, c'est Calliope et bienvenue sur la chaîne de Blossom into Freedom. À travers mes vidéos, je t'aide à atteindre tes objectifs, développer ton plein potentiel et t'épanouir de manière authentique et alignée. Walk the Talk est une nouvelle série de vidéos dans laquelle je te partage des retours d'expérience. Je te montre comment j'applique les concepts et les conseils que je te partage ici sur la chaîne et également ce que j'en retire. Dans cette vidéo, je te montre mon vision board de l'année 2018 et les résultats obtenus. Alors si tu te demandes si les vision boards font vraiment une différence, keep watching. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Je poste des vidéos tous les dimanches et je te réserve plein de surprises pour 2019. Comme nous allons parler de la magie des vision boards, je suis forcée de m'équiper en conséquence. Alors, prête? Donc voilà, ça c'est mon vision board pour 2018. Comme vous le voyez, je l'ai fait cette année sur un panneau en liège. Pour l'année 2019, je vais le faire sur un canevas. Il y a donc vraiment toutes sortes de manières de faire un vision board. Ça peut être sur une feuille en papier, ça peut être même digitalisé. Moi, je préfère le faire manuellement parce que je me sens beaucoup plus impliquée et ça me permet de l'avoir tout le temps sous les yeux, même quand je n'ai pas mon téléphone sous la main. Pour vous donner un petit feedback du vision board et de comment ça a fonctionné pour moi. Est-ce que ça a fonctionné pour moi? C'est en fait ça la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Comme vous le voyez, plus ou moins au centre, il y a le mot focus, qui était le mot de mon année. Donc c'était vraiment le mot qui devait incarner mon année 2018. Je voulais être focus, concentré et ne pas m'éparpiller. Dans une certaine mesure, ça a été le cas, mais je me suis rendu compte que le mot n'était finalement pas mis assez en évidence que pour ressortir quand je regardais pas en coup de vent mon vision board. Donc une des astuces que je peux déjà vous donner, c'est si vous faites le vôtre, il faut que votre mot de l'année, ce qui est vraiment l'essence de votre année, ou en tout cas que vous voulez donner à votre année, ressorte de manière prédominante. On a ensuite ici une carte du monde, ainsi qu'un petit bocal où il est mis Vacation Fund, donc un fonds pour les vacances. Ça, je pense que ma famille, mes collègues, tout le monde autour de moi pourra vous dire que ça s'est clairement réalisé. Donc non, je ne suis pas partie faire le tour du monde, mais j'ai quand même réussi à partir 5 fois en vacances, donc pas toujours pour une longue période, parfois c'était un long week-end, mais quand même, je suis partie 5 fois dans des endroits différents. J'ai réussi à mettre effectivement chaque mois de l'argent de côté pour ça. Donc j'ai vraiment maintenant un compte à part pour mes vacances, et qui est d'ailleurs toujours alimenté et qui me permettra de faire d'autres vacances à l'avenir. Et donc ça, c'est vraiment, c'était un de mes objectifs, une de mes visions pour cette année, c'était que je voulais bouger, voyager, et ça s'est réalisé. Alors, ça ne s'est pas réalisé juste parce que c'était sur mon panneau, hein. J'ai dû mettre en place des actions, j'ai dû créer mon compte d'épargne, j'ai dû épargner, j'ai booké mes vacances, elles ne me sont pas tombées sur les genoux, mais d'avoir ce constant rappel tous les jours a fait probablement que j'ai mis mon attention là-dessus. On a ensuite une section qui tourne autour du yoga. Donc en 2018, je voulais faire beaucoup plus de yoga, beaucoup plus m'entraîner et m'impliquer dans cette discipline. Alors en soi, j'ai fait plus que de yoga qu'en 2017, ça c'est sûr, mais ce n'est pas devenu une habitude, ce n'est pas vraiment entré dans ma routine. Cependant, j'ai réalisé conjointement avec mon envie de voyager un trip en Égypte sur un bateau durant lequel nous avons fait du yoga. Et comme vous le voyez sur l'image que j'ai sélectionnée, nous avons une demoiselle qui est au bord de l'eau. Alors, est-ce que c'est lié, est-ce que ce n'est pas lié? Je ne saurais pas vous le dire, mais il se trouve qu'effectivement, j'ai fait du yoga sur un poteau en bois au bord de l'eau. Il y a ensuite des choses que j'ai mises sur mon vision board qui étaient plus destinées à m'inspirer. Donc, comme par exemple celui-là, 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 ou même celui-là qui est tout petit et je vais vous le lire, il est mis « J'ai vécu avec plusieurs maîtres zen, c'était tous des chats ». Ces éléments-là
Donc j'avais besoin, je sentais en 2017, fin 2017, que j'avais besoin de me reconnecter, de me remotiver constamment. Et donc c'est pour ça que j'ai mis énormément de citations et de mots inspirants. Cependant, après coup, je ne le reconseillerais pas, parce que oui, ça a donné une certaine dose de motivation, mais ce n'était pas une concrétisation véritable de ma vision. Donc c'était plus voulu pour me motiver que concrétiser quelque chose que je voulais voir dans ma vie. Et donc ça n'a pas vraiment eu un réel impact. Ce qui a eu beaucoup d'impact, c'est celui-là. Donc c'est You can't pour from an empty cup, take care of yourself first. Donc en gros l'idée c'est vraiment que si on veut aider les autres, il faut d'abord que nous on soit bien, et donc il faut d'abord prendre soin de soi. Donc c'est un peu la même métaphore que dans les avions, où on dit toujours dans un avion de d'abord mettre son masque avant de mettre les masques à ses enfants ou à quelqu'un d'autre, parce qu'il faut d'abord que nous on soit bien pour pouvoir rayonner et donner aux autres. Si vous n'allez pas bien, vous n'allez pas savoir donner. Et ça, je pense que ça a été la plus grande leçon de cette année pour moi. J'ai eu beaucoup de moments down, et dans ces moments-là, j'ai dû accepter le fait que je devais me concentrer sur moi-même, être reconnaissante, et donc là ça se lie avec ça, pour ce que j'avais, avant de poursuivre dans mes projets, qui étaient évidemment des projets de coaching et d'aide aux personnes, donc des projets qui demandent beaucoup, beaucoup d'énergie et de don de soi. Apparemment, fin 2017, j'étais déjà dans cette énergie de j'ai besoin de me reconcentrer sur moi-même, et donc c'est quelque chose qui je pense que c'est l'icône que j'ai le plus regardée, en tout cas sur les 6-7 premiers mois de l'année. Et ensuite, nous avons le reste qui correspond plus à mon business, donc à mon business de coaching et ici en ligne. Et j'ai dû passer évidemment par cette période où j'ai dû me recentrer sur moi. Mais par après, je peux dire fièrement que j'ai eu mes premières séances de coaching payantes. Donc je gagne maintenant officiellement ma vie en faisant du coaching. Et que, en tout cas sur ces 3-4 derniers mois, j'ai eu un switch vraiment interne où je considère maintenant vraiment ça comme un business et comme le business que je veux me créer pour mon futur. Petite anecdote pour cette image-ci, qui représente donc des fruits, des légumes, de la santé, de la vigueur. Même si au début de l'année, c'était vraiment pas mon focus, étant donné que je devais me centrer plus sur mon état d'esprit et sur mon énergie interne, je peux vraiment dire que ces derniers mois, une décision s'est prise en moi de faire vraiment attention à ce que je mange, à comment je mange. Et j'en vois déjà les résultats. Et donc non, ce n'est pas en regardant comme ça tout d'un coup que je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, j'avais mis ça, il faut que je fasse attention ». Mais en le regardant tous les jours, pendant un an, et finalement mon cerveau m'a amené sur le chemin nécessaire pour le réaliser. Donc en résumé, si je pouvais vous donner quelques conseils, c'est 1, soyez vraiment concret, le plus concret possible. 2, assurez-vous que ce qui est sur votre panneau, c'est vraiment ça que vous voulez voir incarné dans votre vie. Et 3, ayez-le tous les jours sous les yeux et surtout, passez à l'action. Passez à l'action. Comme tu l'auras compris, les vision boards ne sont pas magiques. Il ne suffit pas de coller de belles images sur un panneau pour que ces choses deviennent réalité. Par contre, si tu concrétises ta vision sur un tableau et que tu l'as constamment sous les yeux, cela peut faire une réelle différence. Ton esprit travaillera inconsciemment pour t'amener à la réalisation de ces projets en mettant en lumière les opportunités qui s'offrent à toi. Mais à la fin de la journée, tu es toujours en contrôle et tu dois prendre la décision d'agir. Si tu habites Bruxelles et que tu veux créer ta vision et ton vision board pour 2019 en bonne compagnie et avec mon soutien et mon encadrement, alors inscris-toi aux ateliers que j'organise en décembre à Bruxelles. Il reste encore 2 dates, donc tu trouveras tous les renseignements dans la barre d'infos. Like la vidéo si ce concept t'a plu, laisse en commentaire ton projet numéro 1 pour 2019 et n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune vidéo. À très vite!